Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de septembre 2025. On va regarder la vie pro, la vie sentimentale et qu'est-ce qui se passe de façon générale dans votre mois. Et on aura aussi 3 oracles pour terminer. Alors, on va regarder. En fait, j'ai déjà mélangé les cartes. J'ai eu un souci de vidéo et du coup, on a ça pour vous. Voilà, qui est arrivé. Donc, on a... Voilà, c'est les cartes que j'étale, j'ai pris. Et après, j'ai eu un problème de vidéo, ça a coupé. Donc, voilà. Donc, votre point d'appui, c'est ce 3 de coupe. Vous êtes sociable, vous avez envie d'être entouré, d'être avec les autres. Vous avez envie de partager, de célébrer, d'accord? Donc, dans votre vie pro... vraiment, les collègues qui travaillent et les personnes qui travaillent avec vous, franchement, elles ont de la chance parce que vous êtes hyper ouvert aux autres et vous avez besoin de travailler avec les autres. C'est clair qu'on n'est pas dans un mois où on a envie de travailler tout seul. Le défi arcane majeur, c'est le diable. Il y aura peut-être des choses à couper, des liens toxiques avec une situation, avec des personnes à couper. Et du coup, voilà, on va vous demander de... C'est aussi ne pas se laisser aller vers les tentations, faire attention de rester... Le diable, c'est on se fait plaisir, puis on s'en fiche un peu du reste. Là, non, on vous demande de... Il faudra faire attention vous auriez tendance à faire comme ça, alors que on vous invite à ne pas avoir ce trait de figure-là, de pas être juste sur les plaisirs et de penser un peu plus loin. Alors, attendez, je sais pas si vous voyez bien les cartes, là. Ouais, c'était pas sûr. Alors, en conseil, vous avez le 9 de bâton. Il y aura sans doute à surmonter des choses et on va vous conseiller, on va vous demander d'avoir un peu de self-control, ok? Ne pas s'éparpiller, ne pas partir dans tous les sens et surtout du self-control aussi par rapport à soi-même. Par rapport à ce qui a été dit là, de pas se laisser aller à la première tentation, à la première envie, ok? L'issue du mois dans la vie pro, c'est ce 9 d'épée. Il y a quand même pas mal de stress pour ce mois de septembre, des pensées négatives, de l'anxiété. Voilà, donc on peut pas... Enfin, il n'y a pas d'autres indications qui peuvent nous dire que... on verra après pour le mois d'octobre ce qui se passera. Mais là, sur le mois de septembre, il risque d'y avoir quand même du stress. Donc, pensez quand même à, voilà, pas vous laisser complètement aller. C'est un mois quand même assez, où il y aura du challenge, hein, quand même, pour vous, les cancers. Ne baissez pas les bras et un peu de calme intérieur. Voilà, vous aurez un peu le feu, le bouillon, là, avec le 9 de bâton. Donc, on se calme, on pose les choses et on laisse passer ce mois dans lequel il y aura quand même pas mal de stress. Ok, allez, pour les cancers vie sentimentale, septembre 2025. Alors, le roi de denier dans la vie sentimentale... le roi de denier. Bon, bah, c'est l'abondance, le confort. Bon, on va voir si... En fait, c'est quand ça saute comme ça, c'est plutôt des conseils d'incarner ce roi. Alors, point d'appui. Le défi, le conseil. Et l'issue du mois dans la vie sentimentale. Ok. Bon, votre point fort, vous êtes hyper positif et positive. Votre partenaire peut compter sur vous. Si vous êtes célibataire, vous êtes quand même assez positif. Après, ça peut être aussi que vous ayez envie. Attendez, je regarde si vous voyez le 6 de bâton. Ouais. Vous avez peut-être aussi très envie de célébrer quelque chose. Donc, si vous êtes en couple, ça veut dire concrétiser quelque chose, passer sur à une dimension supérieure.
à une dimension supérieure, puisque le 4 de bâton, vous voyez, c'est personnes qui font la fête. Ok, donc soit beaucoup d'envie, en tout cas quand même assez positif, beaucoup d'envie. Vous êtes prêt à vivre des choses assez équilibrées. Le défi, ça, le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance. Oui, on voit que vous aurez du mal à être seul, en fait. Vous allez être tout le temps, si vous êtes en couple, vous avez envie d'être tout le temps avec l'autre. Et alors, soit c'est votre indépendance c'est un défi, c'est-à-dire que vous avez du mal à rester, à avoir des moments seuls, soit vous avez du mal à accepter l'indépendance du conjoint. Si vous êtes célibataire, vous avez envie là vraiment d'être en couple, hein. Et du coup, l'indépendance, oui, c'est bien, mais bon, ça suffit. Ok, alors le conseil, c'est ce 7 de bâton. Il va falloir un petit peu vous protéger. Alors, ce 7 de bâton, c'est se protéger. Donc, ça peut être de son partenaire, mais c'est aussi ici, on vous invite quand même à avoir confiance dans votre vie sentimentale. Alors, avec le 6 d'épée, on voit qu'on est dans une phase de transition qui peut être pas facile, hein. On voit, moi ça me fait penser aux personnes qui migrent et qui quittent tout et qui vont dans cette barque et qui n'ont rien, mais parce qu'ils vont vers un destin qui est plus favorable pour eux, mais pour l'instant la transition est difficile, le passage est difficile. Donc voilà, on vous invite à avoir confiance quand même, à penser à vous dans ce qui va se passer dans la vie sentimentale. Être centré sur vous, là, avec ce 7 de bâton en conseil, et vous laisser un peu porter, voilà, vous aurez, cette vie sentimentale sera pas forcément, cette transition-là, en fait, on vous dit que c'est le moment de monter dans cette barque, comme si vous le savez au fond de vous, mais vous avez du mal à l'admettre, et la traversée reste apparemment pas simple, d'accord? Donc, faites-vous confiance et puis surtout, même s'il y a une décision difficile à prendre, mais on vous invite là ici à vous protéger, d'accord? Enfin, à vous défendre. Ok, alors on va regarder pour le mois de septembre, de façon générale, les cancers. Septembre 2025, de façon générale. L'ermite, oui, bon, c'est la carte de la solitude. Mais c'est aussi la carte de l'intériorisation. Moi, j'aime beaucoup cette carte. On va dans sa grotte et on réfléchit, on médite à ce qui peut arriver. Et là, l'as de denier peut nous parler après. Mais je pense que c'est pas septembre, peut-être après, on va voir. De nouvelles opportunités. Ok, alors, pour le défi... Le conseil pour les cancers et l'issue du mois de septembre pour les cancers. Ok, c'est un mois de transition. Bon ben, on l'avait dans la vie sentimentale, dans la vie pro, un petit peu. Alors, votre point d'appui, c'est ce 7 de coupe. Vous avez plein de cordes à votre arc, comme on dit. Vous avez des compétences multiples que vous pouvez utiliser. Donc là, ce tirage-là, soit ça peut recouper des domaines qu'on a déjà dit, soit c'est d'autres domaines de façon plus générale. D'autres domaines, oui, de façon plus générale. Donc, le 7 de coupe... on a plein de choix qui s'offrent à vous, ok? Et c'est ok avec vous. Vous avez ou alors peut-être vous avez plein d'idées pour avancer dans votre vie sur septembre. Et du coup, donc voilà. Donc ça c'est positif, hein, c'est vos points d'appui. Donc les possibilités sont là et vous y croyez, vous en avez conscience, d'accord? Donc soit c'est des possibilités qui arrivent, soit c'est vous qui avez plein d'idées pour faire plein de choses. En défi, on a ce 5 de denier.
Placé ici, on a du mal à gérer, enfin, il y a un sentiment de manque, qu'il vous manque quelque chose pour peut-être concrétiser une des choses qui sont là. Voilà, il y a un sentiment de manque. Le conseil qui vous est donné, c'est visiblement c'est alors ce conseil, deux choses, soit de vous mettre en partenariat. Alors, soit vous voyez avec quel domaine ça résonne, hein, ça peut être pro, sentimental ou d'autres domaines, dans la famille aussi. Soit aussi, le pape, c'est la figure de l'enseignant. Du coup, on vous dit que vous avez peut-être besoin, pour concrétiser ces choses, vous avez encore besoin de recevoir des enseignements, de faire des formations. Donc ici, avec le 8 de coupe, on vous dit que vous êtes dans une phase de transition. Donc on a sorti l'ermite, on voit quand même que c'est un mois où vous n'allez pas vous sentir peut-être, vous avez envie d'être entouré, peut-être que dans la vie pro vous serez entouré, ou en tout cas vous avez envie, mais globalement c'est un mois d'introspection en tout cas on va dire, parce qu'on peut être très entouré et se sentir seul aussi. Alors c'est un mois d'introspection, vous êtes dans une phase de transition apparemment là, sur septembre, mais on vous dit que pour continuer à évoluer, il y a encore des choses à apprendre. Donc à apprendre de quelqu'un. Donc une formation, un thérapeute, un guide, enfin quelqu'un qui vous guide, qui vous aide encore. Ok ? Ok, alors la sagesse, l'oracle de la sagesse pour les cancers, septembre 2025. Allez. Alors, on a la loyauté. Alors, déjà, vous avez ces chouettes qui symbolisent la sagesse. Donc, vous avez de la sagesse qui vous accompagne. Et il y a beaucoup de loyauté. La loyauté qui vient du cœur, c'est superbe. Et il n'y a pas d'autre endroit meilleur que la maison. Alors, la maison, c'est aussi la maison intérieure. Donc, c'est la carte de l'ermite. Vous voyez, il y a cette canne-là qu'on avait dans l'ermite, cette lumière. Donc, ouais, on est sur un mois, on confirme là un mois d'intériorisation et on vous dit que alors, ça peut être la maison dans laquelle vous vous sentez bien, votre chez vous, dans laquelle vous vous sentez bien et vous avez besoin de cet endroit pour vous retrouver vous-même. Après, c'est symbolique aussi, hein, c'est la maison intérieure. Donc voilà, on voit que c'est un mois d'intériorisation, il y a des choses encore à intérioriser, mais voilà, ce cœur loyal, il y a beaucoup de loyauté, de sincérité autour de vous, chez vous, peut-être cette transition-là, c'est pour aller vers quelque chose qui vous convient le mieux. Et waouh, on nous parle de vie nouvelle. Donc moi, je pense que c'est pas sur le mois d'octobre, c'est pas sur le mois de septembre que vous avez cette new life, ces nouveautés, cette vie nouvelle qui arrive, parce qu'en septembre, vous êtes encore dans la transition, ok? Mais ça vient après, juste après, octobre, voilà, fin d'année, c'est ok, c'est bon, ça arrive, courage. Allez, message pour les cancers, alors on va demander aux fées, quel message pour les cancers pour septembre 2025? On a la magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Ok, donc là, on est sur des... Bon, bien sûr, la magie, il faut faire attention avec la magie, avec les sortilèges, etc. Là, on va être vraiment dans la magie blanche, donc dans quelque chose de plus symbolique, plus que des formules magiques, mais... Comment dire, à mettre un petit peu de paillettes dans sa vie. Là, on voit que la vie pro, vie sentimentale, il y a des transitions. Vous êtes dans une période générale de transition. Donc, il y a besoin de mettre un petit peu plus de légèreté, de paillettes, de douceur dans votre vie pour aller vraiment chercher au fond de votre âme. On va regarder s'il y a d'autres messages pour les cancers.
Transformation. Bon, vous voyez, ça vient bien compléter ce qui a été dit juste avant. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Ok, bon ben voilà, on y est. Hein. Vous êtes là, dans cette transformation, dans ce changement. C'est pas facile, mais voilà, gardez confiance en vous parce que les choses sont en train de se décanter. On va regarder quel animal vous accompagne sur ce mois de septembre 2025, les cancers. Allez, quel animal pour les cancers? Vous en avez 2. Vous avez le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ok, donc il est question là d'intériorité. Et là, on parle de l'instinct. Alors, est-ce qu'on avait l'instinct, l'intuition? Non, on l'avait pas trop. Donc, c'est plus que de l'intuition en lien avec le monde spirituel. C'est vraiment votre instinct profond. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, faites-vous confiance. Ok, vous avez besoin d'être guidé là pour acquérir pour arriver vers cette lumière, pour émaner cette lumière. Et donc, faites confiance à votre instinct. Le saumon, c'est le retour aux sources. C'est l'animal qui symbolise le retour aux sources, puisqu'il remonte à chaque année les fleuves pour se reproduire, le fleuve où il est né en fait. Donc il y a une sorte de retour aux sources. Alors attention, ça ne veut pas dire retour aux sources forcément avec en fait, c'est se reconnecter avec des choses que vous faisiez, que vous ne faites plus et qui font partie de vous, que vous le savez au fond de vous, ça fait partie de vous. Ça peut être aussi des connexions avec des vies antérieures, sur des choses que vous faisiez dans des vies antérieures et que vous avez lâché, enfin que vous n'avez pas encore réalisé dans cette vie-là. Alors, vous avez aussi le loup. La vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Alors, on a encore la notion d'instinct. Donc vraiment, l'instinct, là, on voit qu'il va être vraiment important sur ce mois de septembre. Le loup, donc c'est l'intelligence, hein, donc vous pourrez compter sur votre intellect, ce qui sera mis en avant et dont vous aurez besoin sur ce mois de septembre. Le loup, c'est aussi la meute. Donc on voit dans la vie pro, hein, on voit que vous avez envie d'être entouré, mais vous serez peut-être plutôt en mode loup solitaire, parce qu'en fait, les loups vivent en meute, mais à un moment donné, quand il y a un mâle, quand la meute est trop importante, il y a un mâle qui s'en va et qui va faire sa meute ailleurs. Donc peut-être que là, vous serez plutôt en mode loup solitaire sur ce mois de septembre pour traverser cette phase de transition et aller derrière quelque chose de plus qui vous correspond mieux en fait. Voilà. Voilà, ben j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Bye bye.